Bienvenue dans ce cours de Hatha Flow et on va commencer par s'allonger dans Shavasana. Très doucement, on déroule la colonne vertébrale, on dépose les premières vertèbres et puis la suite du dos, déroulez les épaules, ouvrez les bras, espacez les pieds et installez-vous de manière à laisser tout le corps se déposer dans le sol. Et on prend quelques respirations profondes. On va expirer par la bouche 3 fois avec le son sans timbrer la voix. Inspirez profondément. Et on laisse aller les tensions. De la période qui précède, que ce soit la nuit ou la journée. On laisse aller tous les résidus dans le sol pour neutraliser complètement le psychisme, le corps et laisser le corps d'énergie s'exprimer pleinement. Prana Maya Kosha, la couche, l'enveloppe de prana, d'énergie vitale, qui permet la manifestation, l'existence du corps physique. On laisse aller un souffle naturel en essayant de revenir dans la pleine conscience du corps, le corps entier. On commence par les pieds, l'arrière du corps, talons, mollets, fessiers, le dos, les mains, les bras. À l'expiration, on laisse le corps se déposer dans le sol. Et on va observer particulièrement l'espace qui suit l'expiration. L'expiration et l'espace qui suit l'expiration. Comme si on se déposait comme un repos après l'expiration. On observe maintenant et on ressent le dessus du corps, les pieds, les jambes, les hanches, le ventre et la poitrine, la gorge, les épaules, l'intérieur des bras, les paumes des mains, le bout des doigts et tout le visage, toute la tête. L'avant du corps à l'inspire, du bout des orteils au sommet du crâne avec Ujjayi maintenant. La respiration freinée, l'arrière-gorge légèrement resserrée, ce qui permet d'allonger considérablement l'inspiration mais aussi l'expiration. Avec la même attention portée à la fin de l'expire et à la fin de l'inspiration au sommet du crâne. Avec le plus de calme possible, comme si on tirait un drap des pieds à la tête à l'inspire et qu'on abaissait un drap de la tête aux pieds à l'expiration. Ce drap, ce voile peut nous faire penser à la Maya, le voile de l'illusion,
la manifestation, ce monde illusoire. Pour les yogis, seul le monde intérieur est réel. Encore 2 grandes respirations. Et puis on va replier les genoux, un pied après l'autre, amener les pieds près du bassin. Étirer les bras vers l'arrière en inspirant. Puis on bascule sur le côté droit et on s'aide avec la main gauche pour venir s'asseoir, disposer à pratiquer en pleine conscience. Vous pouvez joindre les pouces et les index, l'âme individuelle, l'index, l'âme universelle, le Paramatman, le pouce, la réunion des deux à travers le yoga. Et on va chanter Om 3 fois, inspirez profondément. Om. 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 Et aujourd'hui, je vous propose de chanter 3 fois la Gayatri Mantra. Om Bhurvuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat. Savitur, le soleil. Que le soleil de la conscience rejoigne dans cette méditation mon soleil intérieur. Et on va commencer avec Kapalabhati. Inspirez profondément. Expirez complètement. Et on commence. Hutt, hutt. Kapalabhati, une expiration brève, active et une inspiration passive. À chaque expiration, l'abdomen se rétracte. Hutt, hutt. Expiration par le nez, je vous guide avec la bouche. Hutt, 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 hutt. Expire, expire, expire. Hutt, 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 hutt,
expirez complètement et inspirez profondément. Redressez-vous. Expirez. À nouveau, inspirez. Expirez complètement vers la terre, enracinez-vous. Et prenez un peu d'air pour retenir le souffle. On se concentre dans le chakra Ajna, au niveau de l'hypophyse, le regard intérieur projeté entre les sourcils. Répétition du mantra universel Om, 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 dans la détente, la concentration Dharana, sans forcer la rétention. Rassemblez tout le prana dans la colonne vertébrale, dans votre axe. On fait un second cycle de Kapalabhati, le nettoyage de la tête. Inspirez profondément. Expirez complètement. Inspirez. Expirez. Engagez Mula Bandha, contractez légèrement le périnée et on reprend. Expirez. Inspirez profondément. Redressez bien le dos, sommet du crâne vers le ciel et expirez vers la terre, enracinez-vous et encore une fois, inspirez profondément. Expirez complètement, vous avez pris de l'oxygène pour préparer la rétention, la suspension du souffle. Inspirez un peu et tenez le souffle sans contrainte, sans forcer. Om, 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 Om. Quelques instants pour observer les sensations dans tout votre corps, l'éveil du corps d'énergie. Et vous voulez peut-être bouger avant le second pranayama, la respiration alternée, Nadi Shodhana ou Anuloma Viloma. Dans un sens et dans l'autre sens,
une narine après l'autre. Et puis on reprend une assise confortable, le dos droit, replier l'index et le majeur de la main droite. Et puis fermer la narine droite avec le pouce, garder le coude contre la poitrine, expirez à gauche. Inspirez à gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Tenez le souffle. Fermez à gauche, expirez à droite. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Retenez. Expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire à gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Retenez. Expire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Retenez. Regard entre les sourcils. Homme, 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 homme. Expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspirez à gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Retenez. Expire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspirez à droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4 et retenez. Expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspirez à gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Retenez. Expire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspirez à droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4 et retenez. Expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Les deux derniers cycles, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5. Retenez. Expire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8, homme 9, homme 10. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5. Retenez. Expire à gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8, homme 9, homme 10. Dernier cycle, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, si vous pouvez. Expire à droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8, homme 9, homme 10, homme 11, homme 12. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6. Rétention. Et expirez à gauche aussi longtemps que vous pouvez. Observez quelques instants les deux côtés du corps, le point entre les sourcils,
On a équilibré l'énergie apportée par Kapalabhati. Et vous allez pouvoir revenir vous allonger dans Shavasana pour absorber les effets de cette pratique. On déroule le dos lentement, confortablement, on s'allonge. Inspire à l'avant du corps, expire à l'arrière du corps. On est toujours dans la pleine conscience de notre corps physique, de notre corps d'énergie. Puis on monte un genou après l'autre vers la poitrine. On presse les genoux en expirant, en écartant un peu les coudes et en faisant une nuque longue. Expirez. Inspirez, tendez les bras à la verticale, étirez vos deux bras vers l'arrière. Tendez les bras, tendez les jambes, écartez les doigts, écartez les orteils. Expirez, rapprochez les genoux. Pressez les genoux, écartez les coudes, nuque longue. 6 fois cet exercice, inspiration. Expiration. Inspire, on étire, on tend. Petite pause poumon plein et expire. Pressez les mains sur les genoux. Allongez la nuque, poussez les omoplates vers le sol. Et les 2 dernières fois. Et la dernière fois, on va rester dans la posture. À l'inspire, on étire les bras, on étire les jambes, talons vers le ciel, orteils vers soi. On écarte les doigts. Et à l'expire, on va ramener les bras parallèles aux jambes en poussant les omoplates dans le tapis et en retournant les paumes de main vers le ciel, bras tendus, doigts écartés. Vous sentez la compression dans les poignets, l'étirement des jambes, l'étirement des bras qui sont en même temps pressés vers le sol, les omoplates poussées vers le tapis. On garde un peu cette tension, activez aussi les genoux, le périnée et peut-être même Jalandhara Bandha. Puis on relâche un peu à l'inspire. Et à l'expire, à nouveau, la force, Hatha Yoga, le yoga de la force. Inspire, on va pointer les doigts, pointer les pieds, pointer les orteils. Expire, on écarte, pied flex, poignet flex. Inspire, on tend. Expire, flex. Engagez les quadriceps. Inspire, on tend. Expire, flex. Dernière fois. Puis rentrez les pouces à l'intérieur des mains, refermez les doigts, pointez les pieds, faites des rotations en opposition des mains et des pieds. Les 2 mains tournent dans le sens opposé, les 2 pieds dans le sens opposé. Et on change de sens. Et puis on secoue tout ça. Et on ramène les genoux vers la poitrine à nouveau, pressez les genoux vers la poitrine. Relâchez un peu les bras, les épaules, les mains, les pieds. Puis on va déposer le pied gauche sur le tapis et étirer la jambe droite en attrapant l'arrière de la jambe
si possible, le mollet ou la cuisse. Si c'est vraiment pas possible, vous prenez une sangle que vous attachez sur le pied, que vous faites passer dans la voûte plantaire et vous tenez avec vos 2 mains. Et puis on allonge la jambe gauche, encore un étirement supplémentaire. Et sur une inspiration, on va se tracter vers la jambe droite, amener le menton vers le genou, la jambe gauche tendue, le gros orteil aligné avec la hanche gauche, la jambe droite tendue. Expire, on resserre le ventre. À l'inspire, on monte. Une dernière inspire. Et une expiration, on redescend la jambe droite. On revient quelques instants dans Shavasana. Sensation à droite, sensation à gauche. Puis on laisse la jambe droite allongée sur le sol. On lève directement la jambe gauche en attrapant l'arrière de la cuisse, l'arrière du mollet. Les orteils tirés vers soi. On rapproche un peu la jambe si c'est possible. Respirez profondément. Puis inspirez, soulevez le buste, étirez la jambe vers vous, les épaules basses, le menton un peu décollé de la poitrine. À l'inspire, on monte, à l'expire, on resserre le ventre. Le gros orteil droit bien aligné avec la hanche droite, poussez l'arrière du genou droit dans le sol. Une dernière inspiration. Et à l'expire, on redescend la jambe tendue et on ramène les bras le long du corps dans Shavasana. Observation du côté gauche, du côté droit. Et on continue avec les exercices abdominaux. Les jambes vont être tendues, on va les soulever. Peut-être que vous avez besoin de placer vos 2 mains sous le bassin si la sangle abdominale est peu entraînée. Si vous êtes très entraîné, vous placez un coude dans chaque main à l'arrière de la tête, le menton un peu en Jalandhara Bandha, menton vers la poitrine, le bas du dos poussé dans le sol, les pieds flex. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, pointez le pied, descendez en résistant avec la sangle abdominale, la jambe droite. Inspire, jambe gauche, pied flex. Expire, on pointe et on descend. Puis les 2 jambes, inspirez. Et pointez, expirez, descendez. Si vous pouvez, vous ne reposez pas. Si c'est trop pour vous, continuez d'alterner jambe droite et jambe gauche. Expire, on descend, serrez le ventre. Si le dos décolle trop du tapis, placez les mains sous le bassin. Inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, pied flex. Expire, pointé. Et puis on reste en haut. On inspire, thoracique. Absorbez l'abdomen, serrez le ventre et le périnée. Expire. Homme 1, on descend. Homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8, homme 9 et 10. Relâchez et ramenez les genoux vers la poitrine. Faites des cercles avec vos 2 genoux ensemble. Massez le bas du dos. Et on change de sens. Et puis on bascule en avant. On prend une petite pause assise. Et on va venir se mettre debout pour faire des salutations au soleil. Les pieds ensemble à l'avant du tapis. Les gros orteils se touchent.
Inspirez, ouvrez les bras par les côtés. Expirez, les mains jointes devant la poitrine. Inspirez, levez les bras vers le haut. Étirez-vous, poussez le bassin en avant. Allongez la taille, gardez les bras le long des oreilles. Expirez, allongez le dos. Descendez d'abord Ardha Uttanasana, puis Uttanasana. Les genoux sont légèrement pliés si c'est nécessaire. Inspirez, jambe droite en arrière, genou droit sur le sol. Redressez le buste. Tenez le souffle. Venez dans une planche. Puis expirez, genoux, poitrine et front sur le sol. Inspirez dans le cobra. Retournez les orteils. Expirez dans le chien tête en bas. Et on va rester ici 5 respirations. À l'expire, on pousse les talons dans le sol. À l'inspire, on ouvre le thorax jusque sous les aisselles. Expire, Mula Bandha et même peut-être Uddiyana Bandha. Inspire, ouvrez la poitrine, poussez dans les doigts, dans la base des doigts. Encore 2 respirations, engagez les quadriceps. Pratiquez Mula Bandha à l'expire. Prochaine inspiration, le pied droit revient devant. On descend le bassin, on regarde vers le haut. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, demi-Uttanasana, les bras parallèles au sol. Et on remonte jusqu'en haut. Vous pouvez bien sûr plier les jambes. Inspirez, étirez-vous. Et expirez, ramenez les bras le long du corps. Et pour la jambe gauche, inspire, expire. Inspire en haut. Expire, on descend. Pied gauche en arrière, inspirez. Pied droit en arrière, tenez le souffle, planche. Genou, poitrine, front, expire. Inspirez dans le cobra. Expirez dans le chien tête en bas. Inspirez, pied gauche devant. Expirez, pied droit devant. Inspirez, Ardha. Et on remonte. Et expiration. Deuxième salutation. Inspire, expire. Surya, Namaskar, la salutation au soleil. Inspiration. Expiration, on descend. Jambe droite en arrière, inspirez. Jambe gauche en arrière, tenez le souffle. Genou, poitrine, front, expire. Cobra, inspire. Chien tête en bas, expirez. Pied droit devant, inspirez. Pied gauche devant, expirez. Inspirez, remontez. Expirez, descendez les bras. Homme 1, les mains jointes, expire. Homme 2, inspirez. Homme 3, allongez le dos. Homme 4, la jambe gauche en arrière. Homme 5, la planche et on tient le souffle Kumbhakasana. Genoux, poitrine, front, expire. Cobra, inspire. Chien tête en bas, expirez. Pied gauche devant, inspirez. Pied droit devant, expirez. Inspirez, remontez. Expirez, descendez les bras. Et on continue. Inspirez et expirez les mains jointes devant la poitrine. Inspire en haut. Expire en bas. Pied gauche en arrière. Pied droit en arrière. Et on reste dans la planche. Avancez bien la poitrine. Et faites des Kapalabhati. Puis posez les genoux, la poitrine et le front. Ou le menton sur le sol. Gardez le bassin soulevé dans Ashtangasana. Poussez dans les mains. Venez dans votre cobra, petit cobra.
Poussez le pubis dans le sol, engagez les fessiers, poussez le dessus des pieds dans le sol. Et puis tirez vos deux bras vers l'arrière, entrecroisez les mains, tirez les épaules vers l'arrière, regardez vers le haut. Les mains près de la poitrine, grand cobra, on pousse dans les coudes. Puis chien tête en haut, on glisse un petit peu vers l'avant, le dessus des pieds sur le sol. Urdhva Mukha Svanasana, les fessiers sont engagés. Poussez dans les bras, ouvrez la poitrine. Puis retournez les orteils. Revenez dans votre chien tête en bas. 5 respirations. Inspirez, levez la jambe gauche vers le haut. Regardez entre vos deux mains. Repoussez-vous. Appuyez dans le talon droit. Puis amenez le pied gauche devant. Genou droit sur le sol. Poussez le bassin vers le sol. Regardez vers le haut. Inspirez. Puis reculez un peu le bassin. Poussez dans le pied gauche. Levez les bras. Anjaneyasana. Et puis on vient en arrière, on tend la jambe gauche, on amène les deux bras peut-être accrochés si vous pouvez, on décolle la plante du pied, on essaie d'amener le menton vers la jambe gauche. Et puis on avance ce pied, on replie le genou gauche et on ramène les deux pieds ensemble. Utkatasana, pliez les genoux, remontez vos deux bras vers le haut. Kapalabhati. Inspirez, remontez. Expirez, abaissez les bras. Tadasana. On prend une petite pause ici. Inspirez, expirez les mains jointes devant la poitrine. Inspirez, étirez les deux bras vers le haut. Expirez, allongez le dos, descendez dans Uttanasana. Inspirez dans Ardha Uttanasana. Le bout des doigts sur le sol ou les mains sur les tibias. Expirez dans Uttanasana. Reculez la jambe droite, la jambe gauche, revenez dans le chien tête en bas. Inspire dans la planche. On reste. Kapalabhati. Et puis on inspire. Expire, genou, poitrine, front ou menton vers le sol. Inspire dans le cobra et dans le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 5 respirations. Ouvrez le thorax, poussez dans vos mains à l'inspire. Expire, absorbez le nombril. Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Inspire en haut, expire en bas. Inspire prana, expire apana. Pranavayu, apanavayu. Puis inspirez, levez la jambe droite dans l'alignement de votre hanche. Regardez entre les mains. Repoussez votre corps en arrière. Une belle ligne.
Et on amène le pied droit devant, genou gauche au sol. On descend le bassin et on regarde vers le haut pour étirer l'intérieur des hanches, l'intérieur des cuisses. Puis on recule un peu, on tonifie, fessier droit, fessier gauche, inspirez dans Anjaneyasana. 5 respirations. Fessier gauche, pied droit, poussez, musclez la posture sans trop descendre, activez les hanches, ouvrez la poitrine, le regard vers le haut si l'équilibre le permet. Et puis une belle contre-posture, on attrape les doigts, on entrecroise les doigts, on tend la jambe droite, rapprochez vos omoplates avant de lever les bras, essayez d'allonger le dos, le menton vers le tibia droit. Ne relâchez pas la tête, gardez tout le haut du dos actif. Et puis on relâche, on repose le pied droit devant et on revient dans un chien tête en bas avec peut-être un petit pédalage si vous voulez faire des pas. Pliez un genou et puis l'autre. Regardez entre vos orteils. Puis inspirez, levez la jambe droite. Cette fois-ci, on ouvre la hanche droite, on replie le genou droit, talon fesse, tendez bien les bras, surveillez vos bras. Inspire, on tend. Expire, on plie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. En gardant la hauteur, expire, plie. Puis inspire, tend. Expire, on ramène la tête et le bassin dans l'axe. Genou vers le front. Inspire, tend. Le chien à 3 pattes. Expire, genou à droite du coude droit le plus haut possible. Inspire, tend. Expire, genou à gauche du coude gauche. Inspire, tend. Et expire, on revient dans le chien tête en bas. À 4 pattes, inspirez. Expirez, descendez la poitrine, coude au corps, résistez. Vous pouvez faire aussi un chaturanga sans poser les genoux. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Inspirez, levez la jambe gauche, ouvrez la hanche gauche, regardez sous l'aisselle à gauche peut-être. Talon fesse, pied flex, expire, on garde la hauteur de genou. Inspire, on tend. Expire, on plie. Vos bras sont bien tendus, attention au dos. Tend, inspire, plie, expire. Une dernière fois. Puis on ramène le bassin dans l'axe. Inspire, on tend, chien à 3 pattes. Expire, genou front, le poids du corps sur les mains. Inspire, on tend. Expire, genou à gauche du coude gauche. Inspire, on tend. Expire, genou à droite du coude droit. Inspire, on tend. Et expire, on revient dans le chien tête en bas. On écarte les genoux, assis sur les talons, dans la posture de l'enfant modifiée. Et puis, inspire à 4 pattes, dos creux, dos rond. On retourne le dos des mains sur le sol. Inspire en avant, expire en arrière. Inspire en avant, expire en arrière.
puis les doigts sur le sol. On fait des cercles. Et on revient dans Adho Mukha Svanasana. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, pied droit entre les mains. Le bout des doigts sur le sol, la jambe gauche tendue, talon gauche décollé. On remonte dans Anjayasana 2. Activez bien la jambe gauche. Inspirez, étirez, ouvrez la poitrine. Appuyez bien dans votre pied droit. Et puis on va partir dans une torsion vers la droite. Inspirez et expirez. Pivotez doucement vers la droite. Puis le bras gauche va se lever, le bras droit descendre. Inspirez. Étirez tout le côté gauche. Pliez bien à droite. Et on revient dans Adho Mukha Svanasana. Si vous êtes en forme, vous refaites un vinyasa peut-être avec un chaturanga ou en posant les genoux. Expire. Urdhva Mukha et Adho Mukha Svanasana. Sinon, vous restez dans Adho Mukha. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, pied gauche entre les mains. On prépare Anjaneyasana 2. Le bout des doigts sur le sol, pliez bien la cuisse gauche, le genou gauche, et on remonte dans la posture. Jambe droite tendue, talon droit poussé vers le sol, genou gauche plié. On étire la taille, on commence à bien étirer le côté gauche. Et puis on part dans une torsion maintenant vers la gauche. On va regarder le pouce de la main gauche si c'est possible. Puis inspirez et expirez dans une torsion, dans un étirement du côté droit, le bras droit près de l'oreille, le bras gauche qui descend vers la cuisse droite. Et on revient dans Adho Mukha Svanasana, des petits pas si nécessaire. Et puis les genoux écartés, la posture de l'enfant. Et Shavasana, on s'allonge sur le tapis. On ressent toutes les sensations corporelles. On laisse le corps se déposer dans le sol de plus en plus. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Et puis on va peut-être pouvoir faire Sarvangasana, la chandelle. Prévoyez l'espace derrière vous. Inspirez, soulevez les deux jambes. Amenez-les vers l'arrière dans Halasana. Placez vos mains, rapprochez vos coudes, placez les mains dans le bas du dos. Puis relevez la jambe droite et la jambe gauche.
On reste ici 12 respirations. Vous pouvez avoir les pouces vers l'avant ou la totalité des doigts sur l'arrière du corps. Avec un minimum d'effort, les pieds relâchés. Puis à nouveau à l'asana, la charrue. Si les pieds touchent le sol, vous avez les doigts entrecroisés sur le tapis, les bras tendus, on rapproche bien les épaules. Puis on replace les talons des mains sous les crêtes des hanches et on va descendre peut-être dans le demi-pont, la jambe droite, puis la jambe gauche. Sinon, vous déroulez le dos et vous revenez dans Setu Bandhasana. Si possible, les mains sont sous les hanches. Si ce n'est pas possible, essayez de monter, de décoller les talons. Et puis peut-être le pont, si vous voulez faire le pont complet, Urdhva Dhanurasana. Les doigts vers les épaules. On peut déjà se repousser du sol. On peut apprendre un peu, peut-être en montant sur la tête et éventuellement se soulever. En essayant de tendre les bras, les pieds parallèles, les genoux parallèles. Et puis on revient. On laisse le dos à plat quelques instants. Pas tout de suite les genoux vers la poitrine pour ne pas défaire les effets de la posture. Les genoux ensemble, les bras ouverts sur les côtés. On laisse le dos se détendre. Puis on reprend ce qu'on a fait au début de la séance, presser les genoux vers la poitrine en expirant. Inspirez, tendez les jambes et les bras vers l'arrière. Un peu plus en douceur. Un travail de compensation maintenant et non plus d'échauffement. Allongez le bas du dos à l'expire. Inspire, tendez les jambes, tendez les bras. Expire, pressez. On reste, genoux vers la poitrine. On va poser le pied droit sur le sol, attraper peut-être la jambe gauche avec la main droite si c'est possible. L'extérieur, peut-être. Reculer le bassin vers la gauche, on pousse dans le pied droit et partir dans une torsion sur le côté droit. On laisse tout le corps partir à droite. Peut-être qu'on peut attraper le pied droit et déplier la jambe gauche. L'ennui, c'est que l'épaule gauche est décollée du sol. Voyez si vous pouvez ramener l'épaule gauche sur le sol et tourner la tête à gauche. Chatara Parivriti, la torsion. Le ventre tourné, Chatara Parivriti. Activez la jambe droite, activez la jambe gauche. Torsion abdominale donc, mais aussi vertébrale. Et puis, on va ramener le bras gauche vers le pied gauche, laisser le bras droit sur le sol, attraper la jambe gauche,
Et revenir avec une jambe tendue au sol, la jambe droite et la jambe gauche ouverte. Dépliée en inspirant. On va la baisser sur l'expiration. La baisser vers le côté gauche maintenant. Sans décoller le fessier droit et on tourne la tête à droite. Inspirez, revenez, expirez les deux genoux vers la poitrine. Et reposez vos deux pieds sur le sol, genoux en contact, pieds espacés, bras ouverts. On va maintenant inspirer en étirant la jambe droite vers le haut et en la tenant avec la main gauche, éventuellement ou légèrement pliée, bras droit sur le côté. On recule le bassin vers la droite, inspire, expire, on descend, tout le corps tourne vers la gauche. Et puis après, on va réadapter. On réadapte au niveau de la jambe gauche qui s'étire. Vous n'êtes pas obligé de tenir le pied, peut-être que vous tenez la cuisse, peut-être que la jambe droite est pliée. On laisse la paume de main ouverte à droite, si c'est difficile d'avoir l'épaule droite sur le sol, la tête à droite, Jatara Parivriti. Vous pouvez faire Mula Bandha pendant cette posture pour tenir la résistance, tenir le bassin. Puis on lève le bras droit, on se couche maintenant sur le côté gauche. On attrape le pied droit et on tend la jambe droite à la verticale en replaçant le dos. Le bras gauche ouvert, inspirez. Et expirez, ouvrez la jambe droite sur le côté droit. Tournez la tête vers la gauche. La paume de main peut être ouverte. C'est pas mal pour l'épaule. Paume de main gauche. À l'inspiration suivante, on revient au centre. Et à l'expiration, on descend cette jambe sur le sol. On se retrouve dans Shavasana quelques instants. Et on va retonifier pour finir. Plante de pied contre plante de pied. Les jambes en Baddha Konasana. On est en Supta Baddha Konasana. Un coude dans chaque main si c'est possible, si c'est confortable pour vous, à l'arrière de la tête. Et en inspirant, on décolle le bassin. On tonifie fessier, intérieur des cuisses et l'articulation coxo-fémorale. Sans creuser le dos, plutôt en relâchant les lombaires vers le bas et en montant le coccyx. Puis vertèbre après vertèbre, on dépose le dos. Les genoux se referment, on les ramène une dernière fois vers la poitrine. Pressez les genoux, expirez, allongez la nuque. Et allongez-vous dans Shavasana pour la relaxation finale. On suivra ensuite avec la méditation. Les jambes bien espacées, les bras bien espacés. Faites une affirmation.
Répétez 3 fois un sankalpa. Et puis on répète mentalement, je détends les pieds, je détends les chevilles, je détends les mollets, je détends les pieds, je détends les chevilles, je détends les mollets. Mes pieds, mes chevilles, mes mollets sont détendus. Je détends les genoux, je détends les cuisses, je détends le bassin, je détends les genoux, je détends les cuisses, je détends le bassin. Mes genoux, mes cuisses et mon bassin sont détendus. Je détends le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la nuque. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos et nuque. Tout mon dos et ma nuque détendus. Je détends les doigts, les mains, les poignets, les avant-bras, les coudes, le haut des bras et les épaules. Mes mains, mes poignets, mes coudes, mes épaules. Mes mains, mes poignets, mes coudes, mes épaules, mes bras sont détendus. Je détends le bas du ventre, le milieu du ventre, le haut du ventre. Bas du ventre, milieu du ventre, haut du ventre. Côté droit, côté gauche. Côté droit, côté gauche. Tous mes organes abdominaux sont détendus. Je détends la poitrine, les côtes, les poumons, le cœur, la thyroïde. Je détends la poitrine, les côtes, les poumons, le cœur, la thyroïde. Tout mon buste, ma gorge et ma thyroïde sont détendus. Je détends tout mon visage et toute ma tête. Je détends le front et les sourcils, les paupières, les yeux et les tempes, les pommettes, les joues et les mâchoires. Je détends le nez et les oreilles. Je détends tout l'intérieur de la tête. Tout mon visage, toute ma tête détendue. Tout mon corps détendu.
Je continue à respirer calmement en scannant tout mon corps, des pieds à la tête, de la tête aux pieds, à l'inspiration, à l'expiration. Tout est relâché. Je peux me reconnecter à la source, à la conscience, à ma vraie nature. Et vous allez pouvoir répéter 3 fois votre affirmation. Et puis, on va maintenant respirer un peu plus profondément, bouger un peu, puis replier un genou et puis l'autre. En inspirant, étirer les bras vers l'arrière. Et en expirant, bascule sur le côté droit. Et puis en inspirant, on revient s'asseoir pour terminer la séance. On inspire profondément pour chanter Om 3 fois. Om. 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 Et puis on inspire en amenant les mains jointes entre les sourcils. Inspirez profondément encore une fois. Expirez les mains jointes devant le cœur. Et puis on abaisse la tête en signe de remerciement pour cette pratique que nous venons de partager. On inspire encore une fois et on va s'incliner. Merci beaucoup. Et puis on se redresse et si vous souhaitez continuer, on continue avec la méditation dans une posture confortable. Dans cette méditation, on laisse décanter tout ce qui a été apporté par notre concentration, notre détente.
laisse toutes les eaux troubles, tous les liquides du corps se débarrasser des troubles de la terre mêlée à l'eau du corps qui descend doucement vers le bas. À chaque inspiration, on amène plus de clarté, plus de lumière dans ce corps en inspirant le long de la colonne vertébrale, en inspirant le prana, la lumière. À l'expiration, on accompagne les particules un peu plus solides qui viennent se déposer dans la base du corps, qui viennent rejoindre la terre. À chaque expiration, on repousse les impuretés, les tracas, les pensées négatives, les douleurs, la vie terrestre, l'incarnation vers la terre. À chaque inspiration, on laisse entrer la quintessence de cette manifestation du physique par le sommet du crâne, par le chakra couronne. Le dos se redresse à chaque inspire. Avec un léger ujjayi, si c'est possible pour vous, la respiration légèrement filtrée. De plus en plus fine, de plus en plus subtile cette respiration. Jusqu'à ce que tout le corps soit complètement nettoyé de ses impuretés. Et qu'il puisse devenir complètement immobile dans la densité d'une assise renforcée par nos expirations, la construction d'un socle solide. Et puis la respiration devient naturelle, minimale. Le regard se pose naturellement dans l'espace intersourcilier. Les épaules sont relâchées. La colonne continue à s'étirer vers le haut naturellement à l'inspiration. On écoute le son Om, le son du silence, le son intérieur, la musique des sphères, le son créateur, le Om en continu, comme un frémissement, comme un pétillement, comme un vrombissement parfois. La lumière, le son, et peut-être la vibration dans le bout des doigts, dans la colonne vertébrale.
3 éléments essentiels de la voie tantrika dans le ressenti des perceptions subtiles pour se relier à l'invisible qui sous-tend notre existence. La vibration qu'on appelle le spanda le son Om, nada, la lumière, Jyotir, et on va terminer cette méditation avec la Gayatri Mantra comme on a commencé le cours, celle de Deva Premal. Om Bhurvuvah Svaha Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvah Svaha Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvah Svaha Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti.
Merci beaucoup.